Et l'année 2021 est une année particulière puisque aujourd'hui sur l'Aude, sur les catégories A, donc les personnes qui ne travaillent pas du tout, on se positionne à 22 900 demandeurs d'emploi inscrits sur cette catégorie-là, soit sur un an une baisse de moins 11%, et puis sur les catégories ABC, les personnes qui travaillent plus ou moins 78 heures par mois, nous sommes à 36 500, donc soit une baisse de moins 5%, un petit peu plus de 5%. C'est une baisse qui suit la tendance de la région, hein, sur le département de l'Aude, mais c'est une baisse qui est à souligner sur tous les publics inscrits à Pôle emploi. Public jeune, par exemple, moins 8%, un public qui n'avait pas enregistré de baisse depuis un certain nombre d'années. Les publics bénéficiaires du RSA aussi, avec une baisse significative, hein, moins 12,6%. Aujourd'hui, tous les secteurs recrutent, mais il y a des secteurs qui recrutent beaucoup plus que d'autres. Donc actuellement, on est en période de la saison hôtellerie, café, restauration. Donc c'est vrai que c'est le secteur qui recrute le plus. Mais nous avons les secteurs de la santé, hein, qui suivent de très près, les secteurs du commerce et agroalimentaire, et puis aussi le secteur du transport. Ça fait longtemps que ce secteur-là n'avait pas autant recruté. Donc 4 secteurs, mais les autres secteurs recrutent aussi. La baisse du chômage et des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, on la ressent depuis ces derniers mois, hein. Là, ça fait 6 mois où on sent vraiment une baisse, et elle est marquée par les données statistiques. Et quand on regarde sur les données sur un an, c'est une réelle baisse, hein, moins 5% ou moins 11%, c'est des baisses significatives. Sur l'offre, sur la demande qui va du coup avec la demande d'emploi, puisque sans offre, on ne peut pas avoir d'action pour les demandeurs d'emploi. Sur l'offre, et quand on regarde sur 2 ans, on se rend compte que la reprise économique avait déjà démarré en 2019, hein, donc ça, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, avec le recul de 2 ans, on se rend compte que depuis le mois de mars 2021, on est passé au-dessus de la courbe de la reprise de 2019. Et cette tendance, elle se poursuit, et elle va se poursuivre, on l'espère. En tout cas, c'est ce que disent les chiffres. Aujourd'hui, on est à plus de 50% d'offres en plus déposées à Pôle emploi, quand on sait que toutes les entreprises ne déposent pas leurs offres à Pôle emploi aussi. Sur les données sur 2021, ce qu'on peut regarder, et lisser sur 2 ans, hein, cet effet aussi, on le retrouve sur 2 ans, on a plus de 52% des offres qui sont déposées, qui sont des offres durables. Donc offres durables, CDD de plus de 6 mois ou CDI. Et quand on regarde les offres de 4 à 6 mois, qui ne sont pas qualifiées d'offres durables, mais qui sont quand même des offres sur une durée intéressante pour acquérir des compétences, on est à plus de 30%. Donc on est vraiment sur un marché de l'emploi plutôt pérenne. Carcassonne s'inscrit totalement dans la tendance du département et de la région, puisque sur le bassin de Carcassonne, sur un an, on est à moins 11,6% de demandeurs d'emploi inscrits. Je crois que la période Covid, pour tout le monde, hein, a fait se remettre en question et puis regarder le marché du travail différemment. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les demandeurs d'emploi, nous, quand on les a, par exemple, se projettent différemment sur le marché du travail, et les employeurs en font de même, puisque quand ils recherchent aujourd'hui, ils intègrent réellement la qualité de vie au travail, mais aussi ce qu'ils recherchent, c'est le savoir-être avant tout. Et c'est vrai que la compétence pour l'employeur, elle passe après le savoir-être. Aujourd'hui, 60% des offres intègrent le savoir-être avant la compétence technique. Parce que la compétence, on a des leviers, on a des moyens pour la faire acquérir, la formation, l'immersion, et des moyens qui sont accompagnés. Pôle emploi peut mettre en place des aides à la formation préalable au recrutement ou des préparations opérationnelles à l'emploi qui consistent à aider l'entreprise à former la personne qui sera sur le contrat. Une bonne nouvelle pour Carca, qui a de beaux projets aussi sur le bassin, hein, de recrutement, qui vont nous aider aussi à faire encore diminuer ce chiffre, puisqu'on a 2 gros projets de recrutement sur le bassin de Carcassonne.